La recherche de la bonne martingale, de la bonne formule cyclique en astrologie, est une course d'obstacles. Il ne faut pas s'arrêter avant la fin. Il y a une dialectique entre les observations qu'on fait sur le terrain, les choses qui sont manifestes, les événements manifestes, et puis l'explication qu'on peut en donner. Et finalement, les faits sont plus importants que les explications, parce que les explications, elles peuvent varier. Inversement, une théorie peut être validée par des faits, mais qui n'en sont pas vraiment, qui ne sont pas venus immédiatement à notre connaissance, que nous n'avons repéré que par le biais de la théorie. Et ça, c'est un danger. Alors, je voudrais maintenant en venir à mes nouvelles réflexions et mes nouvelles observations. C'est l'importance qu'il faut accorder à l'étoile qui correspond au lever à la naissance. Il vient à l'étoile. J'ai toujours été convaincu que l'ascendant, qui s'appelait autrefois horoscope, et dans horoscope, il y a l'idée d'observation du facteur horaire, eh bien, que ça ne pouvait être qu'une étoile qui se levait. Cette étoile est fondamentale. Et elle est fondamentale parce que si nous sommes saturniens, les conjonctions et l'opposition de Saturne à cette étoile vont être déterminantes. Si nous sommes jupitériens, ce seront les conjonctions et les oppositions de Jupiter à cette étoile qui seront déterminantes. Deuxièmement, la conjonction est un peu comme une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'elle est affaiblissante. Et l'opposition, au contraire, c'est la pleine lune qui renforce le processus, qui renforce le potentiel. Voilà une nouvelle règle que je viens de mettre en évidence en ce dernier jour de novembre, à la veille de mon anniversaire du 1er décembre. Et à ce sujet, donc, il semblerait que le retour du Soleil sur lui-même puisse être déterminant et que certains événements aient lieu justement à l'approche de l'anniversaire. Selon le cycle planétaire dont on dépend, pas forcément tous les ans. Mais si nous sommes saturniens, etc., etc. Enfin bon, on peut continuer indéfiniment. Le dernier point que je voudrais signaler, c'est le fait que le carré peut être comparé à la dialectique de l'axe et du carré, peut être comparé au phallus qui est tout droit ou qui au contraire s'affaisse, décline. Donc lorsqu'on est en phase de carré, il est possible que l'énergie, la puissance ne soit pas aussi forte. Et donc elle s'abaisse. Voilà en gros et en vrac une nouvelle réflexion, mais la principale qu'il faut retenir, et je pourrais dire par la suite sur quelle base j'ai établi cette observation, c'est l'importance du degré ascendant qui va déterminer toute la cyclicité au cours de la vie. Et pour moi, le degré ascendant, mais peu importe, c'est lié à l'étoile qui est la plus proche du degré ascendant. D'ailleurs, cette façon de faire permet de vérifier le degré ascendant de la personne. Si certains événements majeurs de la vie de la personne coïncident avec le degré de l'ascendant, c'est que le degré de l'ascendant est correct. Si ça ne coïncide pas, c'est qu'il peut y avoir une erreur ou une approximation trop grande par rapport à cette heure de naissance. En ce qui me concerne, j'ai l'ascendant fin Capricorne, selon mon état civil, et milieu du Verseau selon ma mère.
Eh bien, les travaux que j'ai effectués ces derniers temps tendent à consolider l'heure de l'état civil, c'est-à-dire 11h29 le 1er décembre, et non pas 12h30 comme ma mère le pensait. L'ironie de l'histoire, c'est que, quand j'ai découvert l'astrologie, je m'étais fondé sur l'heure de ma mère, et que peut-être que si je m'étais fondé sur l'heure d'état civil, qui ne donne pas les mêmes effets au niveau de l'interprétation classique, peut-être que j'aurais été moins motivé à faire de l'astrologie.